Bonjour, mon nom est Dina et aujourd'hui on va parler un tout petit peu des étapes de l'achat d'une propriété. Donc, quelles sont les étapes lorsqu'on commence à chercher une propriété? On va voir ça vraiment étape par étape. La première étape, c'est vraiment d'avoir une préqualification. Donc, on veut se faire préqualifier pour savoir premièrement, est-ce que je qualifie, puis jusqu'à quel montant est-ce que je pourrais qualifier également. La majorité des institutions financières font une requête au niveau du bureau de crédit. J'aime pas du tout cette méthode, puis je vais être honnête avec vous, dans ma carrière, moi je le fais pas normalement, je vais faire une vérification mais plutôt manuelle, donc je vais vous préqualifier mais manuellement. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour ne pas toucher à votre bureau de crédit, puis ne pas affecter votre crédibilité. Parce que vous savez bien qu'à chaque fois qu'on part sur votre bureau de crédit, on affecte votre code. Et j'aime pas trop ça, parce que si jamais vous trouvez une propriété 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, cela risque d'affecter votre crédibilité, puis on n'aime pas faire ça. Donc finalement, qu'est-ce que moi je recommande à mes clients, c'est plutôt d'aller eux-mêmes sur Equifax ou à TransUnion, faire la demande de leur bureau de crédit. Donc vous aurez votre code de crédit, et ainsi, moi je vais être en mesure de pouvoir voir vraiment toutes les dettes que vous avez. Donc tout ce que vous devez, puis là on va pouvoir vraiment faire une évaluation manuelle et je pourrais vous laisser savoir également jusqu'à quel montant. Donc je recommande vraiment que vous demandez à votre conseiller financier de le faire manuellement et non en touchant votre bureau de crédit. Par la suite, une fois que vous avez votre préqualification puis qu'on sait exactement vers où je me dirige, quel est le montant que je qualifie pour, là ça serait vraiment de prendre un agent immobilier. Commencez votre recherche, vous pouvez aller sur des sites, commencer à regarder quelques propriétés qui vous intéressent, dans le secteur qui vous intéresse. Et comme ça, vous allez pouvoir justement voir dans quelle braquette que vous qualifiez les propriétés vraiment qui qualifient dans cette braquette-là. Donc si c'est 200 000, je ne vais pas commencer à regarder des propriétés à 400 000, ça ne vaut pas la peine de toute manière, je ne qualifie pas pour. Alors toujours bien d'aller regarder vraiment les propriétés qui sont vraiment dans les braquettes que vous avez définies avec votre conseiller financier. Par la suite, une fois que ça s'est fait et qu'on a trouvé notre propriété, on peut aller de l'avant puis faire notre offre d'achat. Je recommande toujours de faire une offre d'achat conditionnelle à une inspection satisfaisante. Et c'est là où est-ce que la majorité de mes clients vont faire l'erreur. Ils vont faire une offre d'achat et ils vont booker directement un rendez-vous, ils vont scheduler un rendez-vous avec un inspecteur. Ils n'ont même pas encore l'approbation. Donc souvent, qu'est-ce qui arrive? On va gaspiller de l'argent pour faire une inspection, puis on ne sait même pas si on qualifie pour cette propriété. Donc un big no, on ne fait pas ça. Alors d'abord, ayez votre approbation. Une fois qu'on a l'approbation en main, on l'a déjà, on demande à notre conseiller financier pour une preuve, une lettre d'approbation. Dans le cas échéant ou dans le cas où est-ce que malheureusement je n'ai pas été approuvée pour mon hypothèque, demandez pour une lettre de refus. Et dans ce cas-là, la remettre à votre agent immobilier. Par la suite, là c'est le moment, on prend un rendez-vous avec notre inspecteur. Si tout est beau, on passe à la prochaine étape, that's it, on passe chez le notaire, puis la vente est conclue, tout est beau. Quels sont les frais qu'on devrait s'attendre? Souvent, quand on achète une propriété, notre banquier ne nous dira pas quels sont les frais à s'attendre, puis tout à coup on reçoit des surprises par la suite. Très important de savoir qu'il y a des frais de notaire ou des frais d'avocat, dépendamment de la province ou du pays dans lequel vous êtes. Par la suite, il y a également les taxes de bienvenue. Celles-ci, normalement, entrent à peu près 30 jours à 3 mois après qu'on a emménagé dans notre nouvelle propriété. Donc, dépendamment du montant qu'on a acheté de la municipalité, on va recevoir les taxes de bienvenue. Et bien sûr, il y a les taxes municipales et les taxes scolaires qu'on peut inclure dans le paiement hypothécaire. Donc, si je paye à chaque 2 semaines, on peut déduire un certain montant qui va aller directement vers les taxes municipales et les taxes scolaires. Puis, au moment que moi je reçois mon état de compte, tout ce que j'ai à faire, c'est aller à mon institution financière, je leur remets l'état de compte, puis c'est à eux de faire le paiement, vu qu'ils m'ont déjà déduit. Ne pas oublier de négocier votre taux d'intérêt. Tous les taux d'intérêt sont négociables. Donc, une fois que vous êtes avec votre banquier, avant même d'aller de l'avant, négociez votre taux d'intérêt. Puis, vous allez être surpris et de voir à quel point ils peuvent négocier pour vous, puis vous avoir vraiment le meilleur taux sur le marché. Par contre, c'est pas rien que le taux qui est important. Il faut voir des fois, il y a certains programmes que la banque offre que d'autres institutions financières n'offrent pas. Donc ça aussi, il faudrait évaluer le tout une fois que vous faites l'achat de votre propriété. Dans certains cas où est-ce que les frais sont
bien sûr énorme. On vient de mettre notre mise de fonds, puis on n'a pas assez d'argent pour payer les frais de notaire, ça devient dispendieux, il y a les frais de notaire, les taxes de bienvenue. Dans ce cas-là, demandez à votre banquier. Il y a des remises en argent qui peuvent vous remettre jusqu'à 5% dans plusieurs cas, et même certaines institutions jusqu'à 7%. Donc, il faudrait voir avec eux quel impact ça aurait sur votre taux d'intérêt, mais souvent, ça va vous aider à payer vos frais, ça vous aide même à meubler l'appartement ou la maison que vous allez acheter. Donc, ça peut définitivement venir en aide, surtout si c'est votre première propriété. Donc, c'est sûr que là, ça pourrait vous aider. Alors, je recommande fortement de regarder les options, puis quelle différence et quel impact ça aurait sur mon paiement si je prends une remise en argent. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé sur l'achat de votre propriété. Puis je vous souhaite bonne chance avec l'achat. N'oubliez pas de vous souscrire à mon canal. Puis vous allez voir plusieurs autres vidéos qui vont venir par rapport au bureau de crédit, par rapport aux finances, comment épargner, etc. Donc il y aura plein de vidéos que je vais faire. Puis si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas de me les poser. Puis ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci!